France Maghreb 2. Allez, bienvenue tout le monde, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Et oui, ça fait plaisir d'être là dans cette émission, le retour de l'émission Parler Santé. Et quel plaisir de retrouver mon compatriote adoré, Monsieur Malek qui est là. Comment ça va, Monsieur Malek? Ça va, vous déjà aidez-vous? Eh ben ça va bien, vous m'avez terriblement manqué. Bah, et alors, merci. Pour revenir, vous avez fait très très fort parce que vous nous avez ramené notre médecin qu'on adore aussi. Votre préféré, je pense. Parce que j'entends toujours parler du docteur Karcha. Elle vient quand? Elle revient quand? Le docteur Karcha qui est là. Elle est là. Eh ben, elle ça est fait là. plaisir. Eh oui, je suis de retour. Bonjour docteur Karcha. Bonjour, salam Comment alaikum allez-vous tout le monde. tous? Eh ben, Bien, ça il va fait froid, super hein. bien. Il fait super froid. Il fait froid et ça roule mal. Bien, ah oui, tout à fait. En Tout à plus. fait. Eh ben, écoute, on va faire avec et puis surtout, on va en profiter pour évidemment vous retrouver pour cette nouvelle édition de Parler Santé. De quoi allons-nous parler, Monsieur Malek? Eh ben, aujourd'hui, nous accueillons donc le docteur Karcha, endocrinologue, donc qui a été des grandes stars du Ramadan, hein, cette année, qui a pas mal participé aux émissions. Et qui aujourd'hui va nous parler d'un problème qui, visiblement d'ailleurs pendant le Ramadan, a concerné pas mal de femmes. C'est la thyroïde. Donc on va essayer d'expliquer. Et comme je sais que le docteur Karcha est très efficace, très simplement ce qu'est la thyroïde, quelles pathologies sont associées à cet organe, et essayer d'en savoir un petit peu plus sur comment gérer les choses. Moi j'ai déjà une question de diabète qui n'a rien à voir, mais le docteur Karcha est endocrinologue et elle aime bien le dire, elle n'est pas endocrinologue, donc je la fais à sa place aujourd'hui. Et donc si vous avez des questions sur la thyroïde, bien entendu, n'hésitez pas, et tout ce qui est hormonal, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc moi je suis endocrinologue, mais je m'occupe aussi du diabète. C'est une sous-spécialité de l'endocrinologie. Et donc peut-être avant de parler de la thyroïde et des pathologies qui touchent la thyroïde, il faut peut-être réexpliquer un petit peu cette spécialité, parce que j'ai l'impression que beaucoup ne savent pas ce que c'est. Donc l'endocrinologie, c'est la science des hormones en fait, de ce qui est fabriqué par le corps. Donc ça vient de là. Endo, c'est intérieur. Crine, c'est les sécrétions, et logo, comme toutes les spécialités, c'est la science. Et donc il faut savoir aussi ce que c'est qu'une hormone, parce que ça aussi on me dit hormone, qu'est-ce que c'est? Une hormone, c'est une substance chimique qui va circuler dans le sang et qui va aller se lier à des récepteurs sur les cellules. Et les cellules, c'est ce qui compose le corps humain. Donc à partir du moment où on comprend ça, on comprend que c'est une spécialité qui touche à tout en fait. On a des dérèglements qui vont entraîner plein de pathologies, et donc on s'occupe de plein de choses. Et le diabète, c'est aussi un dérèglement hormonal, et c'est pour ça que ça fait partie de ma spécialité. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? On en profite, on fait la rubrique portrait en même temps. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, cette fameuse rubrique que tout le monde nous envie. Alors moi, j'ai passé ma thèse il y a 2 ans, mais avant de passer la thèse, donc j'étais interne 4 ans. Donc ça fait 6 ans que je suis dans cette spécialité, et sans oublier les 6 ans de fac de médecine, comme tous mes collègues médecins. D'accord. Et vous avez étudié où? Vous avez grandi où? Ça aussi? Ah oui, moi j'ai grandi dans le 91. Ah, le 91. Voilà. Belle région qu'elle Essonne. Et j'ai fait mon internat à Paris, dans les grands hôpitaux parisiens. Voilà. Très bien. Bon, bah écoutez. Eh ben, on espère en tout cas qu'il y aura pas mal de questions. Oui. Si vous avez des questions sur la thyroïde, si vous avez des questions sur un peu le diabète aussi, c'est ça? Oui. Voilà. Oui, donc voilà, sur tout ce qui est diabète. On est là pour aider, donc s'il y a des gens qui ont des questions. Il n'y a pas de souci. Vous nous appelez au standard 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile. Le choix numéro 1 pour poser vos questions au docteur Karcha qui est là avec nous, et Monsieur Malek qui est là aussi. 0892 23 99 50. Ou par Snapchat, pardon, vous tapez Urbanite, n'importe quoi. Oh là là, il fait tellement d'émissions qu'il est partout. Chez France Maghreb 2 tout attaché, vous rentrez dans la story, et donc vous rentrez évidemment France Maghreb 2, et là vous nous rajoutez en ami, et puis vous pouvez évidemment poser toutes vos questions sur Snapchat, et c'est Monsieur Malek qui bien entendu va scruter le Snapchat. Je veille. France Maghreb 2 tout attaché sur Snapchat, et puis au téléphone où vous êtes vraiment tous et toutes prioritaires, 0892 23 99 50. Donc on continue, hein. Ouais. On continue un petit peu dans les définitions.
Ah oui, donc pour comprendre un petit peu, donc la thyroïde, on va commencer par ça parce qu'on en parle aujourd'hui. Donc en effet, comme vous l'avez dit, c'est de plus en plus fréquent. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par des dérèglements de la thyroïde et on l'a bien vu pendant le mois de Ramadan. Donc en fait, dans ma spécialité après le diabète, je dirais que c'est ce que je rencontre le plus, des pathologies de la thyroïde. Et donc la thyroïde, c'est une glande, c'est un organe qui va fabriquer des hormones, qui est situé au niveau du cou, en plein milieu là, qu'on arrive à palper. Et donc ça fabrique des hormones. Et donc il y a 3 grandes pathologies. Il y a l'hyperthyroïdie, donc c'est un hyperfonctionnement de la thyroïde, donc on a un excès d'hormones. On a l'hypothyroïdie, c'est la deuxième grande case, où cette fois-ci on a un déficit, on a un manque d'hormones thyroïdiennes. Et après on a tout ce qui est les pathologies purement thyroïdienne, donc c'est tout ce qui est nodules et cancer thyroïdien. Donc voilà, on a ces 3 grandes cases qu'on va essayer de développer plus tard. Et donc avant de comprendre un petit peu ce que ça va entraîner chaque dérèglement, il faut savoir un peu le mécanisme. Donc c'est là qu'on voit la complexité du métabolisme. Hein. C'est que chaque glande endocrine va recevoir un signal d'une glande centrale qui est située au niveau du cerveau, au milieu, qui s'appelle l'hypophyse. Donc l'hypophyse, pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite glande en plein milieu du cerveau, juste entre les 2 yeux et vraiment juste derrière, et qui va sécréter tout plein d'hormones qui vont ensuite aller agir au niveau des glandes endocrines. Donc on a la thyroïde, on a le pancréas, donc quand on a un dérèglement du pancréas, c'est là où on a du diabète. On a les surrénales, c'est des petites glandes qui sont au-dessus des reins, et après on a tout ce qui est les glandes de la reproduction, donc les ovaires, les testicules. Et donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on va rencontrer dans ma spécialité et qu'on est amené à gérer. Je crois, bien, on va prendre des auditeurs évidemment. Déjà ça commence, oui, déjà des appels très intéressés évidemment. Vous aussi, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. On va accueillir Soukaina d'ailleurs, hein, Soukaina qui nous appelle de Paris. Bonjour Soukaina. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Le docteur Karcha est à votre écoute. Quelle est votre question? Alors moi, j'ai 2 questions en fait. Et la première question, donc moi j'ai des nodules au niveau de ma thyroïde, en sachant que c'est un nodule qui fait 6 cm, et on me dit que je suis pas obligée de l'enlever. Est-ce que je dois l'enlever ou pas? Alors, donc un nodule de plus de 6 cm, normalement déjà il faut faire une cytoponction. Vous avez eu ça ou pas? Oui. Oui, et les résultats, c'était bénin. C'est ça? D'accord. Alors, donc ça c'est la première chose. Devant un nodule, on réfléchit d'abord si c'est quelque chose. Un nodule, c'est une boule en quelque sorte, et donc la crainte c'est toujours que ce soit un cancer. Donc un peu pour nous aider, on fait une cytoponction. Sauf que la cytoponction c'est une aiguille en plein milieu de la boule, et donc on peut très bien ne pas prendre quelque chose qui serait suspect. Donc ça veut pas forcément dire que c'est forcément bénin ce que vous avez. Donc après il y a une autre façon de réfléchir aussi. Donc j'espère que vous avez vu un spécialiste. Je pense que oui. Il y a tous les ans, oui. Voilà, c'est ça. Il faut voir un peu l'aspect du nodule. Donc on fait des échographies parce que c'est juste sous la peau la thyroïde, et à l'échographie on voit un petit peu les contours, l'aspect du nodule, et on sait que voilà, certains cancers, il y a des signes échographiques qui sont suspects et de mauvais pronostics. Donc deuxième chose, et troisième chose aussi, est-ce que ce nodule vous gêne? Parce que 6 cm ça commence à faire gros, hein. Ça prend la moitié de votre thyroïde, je pense, et ça doit peut-être même se voir à l'œil nu. Donc est-ce que vous êtes gêné pour avaler? Est-ce que ça vous a changé votre voix? Est-ce que au niveau de la glucition, non, ça me gêne pas, mais au niveau de l'aspect, oui, parce qu'on voit l'œil. Voilà, oui, c'est ça. À 6 cm, ça se voit. Donc après, c'est un peu à vous de voir. La crainte, voilà, c'est ça. On peut très bien patienter. Ça fait combien de temps que vous êtes suivi pour ça? Là, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Et en 2 ans, il a pas grossi? Il vous gêne pas plus? Non, il a pas. Donc après c'est un peu à vous. C'est sûr que tant que vous allez la voir, on va le surveiller et on vous dira que il y a toujours un risque que ça dégénère en cancer, etc. Donc c'est un peu de la précaution. Après c'est très débattu. C'est vrai qu'à 6 cm, s'il y en a qu'un, que l'autre lobe est normal. Enfin c'est juste d'un côté de la thyroïde. En fait, il y a le 6 cm, mais à côté il y en a d'autres. Ouais, c'est ça. Il y en a un peu partout. Donc si on vous opère, on vous enlève toute la thyroïde. C'est ça qu'on vous a dit? Non, en fait, on m'a dit que si on m'opère, on enlève que le nodule, c'est-à-dire, parce que le plus gros. Ouais, tout à fait. Voilà, et du coup, on peut m'enlever la moitié de ma thyroïde, mais en sachant que moi, si on m'enlève la moitié de ma thyroïde, je sais pas si elle va fonctionner toute seule ou pas. Exactement, ouais, c'est un peu
le point d'interrogation. La plupart du temps, quand on enlève que la moitié, l'autre moitié marche. Donc ça, je pense qu'il faut pas trop vous inquiéter par rapport à ça. Après, il faut aussi un peu voir dans votre famille, parce que c'est vrai que si dans votre famille il y a des gens qui ont eu des cancers, des choses comme ça, peut-être que par prudence, il faudrait peut-être plutôt aller vers la chirurgie. C'est un peu là pour le coup, je peux pas trop vous apporter une réponse. Il faut prendre le temps, prendre d'autres avis, et puis vous verrez bien. Mais c'est vrai qu'à partir de 6 cm, enfin à partir de 3-4 cm, déjà c'est légitime de proposer une chirurgie. Il n'y a pas eu c'est pas abusé de vous avoir parlé de ça. Voilà. Mais par contre, pour la rassurer, il y a pas de souci, elle peut fonctionner avec une moitié. Voilà, ouais, une moitié. Oui, enfin, il y a jamais de 100% en médecine, mais normalement, la plupart du temps, quand on enlève qu'une moitié, oui, ça marche, l'autre moitié marche. Bon, bah ça c'est une bonne nouvelle alors, voilà. Madame Soukaina. Et puis dernière chose, hein, mais ça j'en reparlerai tout à l'heure, mais le cancer de la thyroïde, c'est vraiment un très 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 bon pronostic. C'est pas un cancer méchant, c'est vraiment voilà, enfin, c'est pas quelque chose. Moi, je suis un peu dans le médical, c'est pour ça que. Ah oui, d'accord. Donc vous savez. Et alors vous avez ma deuxième... Oui, oui, il y avait une deuxième question. Ouais, ma deuxième question, c'est parce qu'en fait, on m'a fait des prises de sang, mais que de TSH. On m'a pas fait la T3 et la T4. Est-ce qu'il faut absolument les faire ou pas? Non, du tout. Ce qu'on fait en premier lieu, c'est la TSH. Donc, pas de souci. Si la TSH est bien, ça va. Ce qu'on devrait vous faire aussi, c'est un marqueur d'un certain type de cancer thyroïdien qui s'appelle la thyrocalcitonine. Ça a été dosé, ça? Enfin voilà, demandez ça à votre endocrino, je pense qu'il vous le fera à partir. On m'a dit ça s'appelle comment? La calcitonine. La calcitonine, ouais. Ok, d'accord. Voilà, bon j'espère que je vous ai un peu aidé. Ouais. Oui, merci. Allez, de rien, au revoir. À très bientôt et merci beaucoup de nous avoir appelé. Bah voilà, d'autres questions. On est rentré dans le vif du sujet. Ah oui. Donc on va parler de TSH, de T4, de T3 et de tout et un peu parce que vous avez entendu, on parlait de moitié. Donc en effet, la thyroïde c'est un peu comme un papillon. Donc il y a 2 lobes, comme 2 ailes du papillon en quelque sorte. Et voilà, donc on peut très bien vivre avec juste une moitié de la thyroïde à partir du moment où elle fonctionne bien. Et donc comment on voit si ça fonctionne bien? On dose les hormones dans le sang. Donc on a cette fameuse TSH, la plus connue, hein, c'est ce qu'on dose en premier. La TSH en fait c'est pas l'hormone de la qui est fabriquée par la thyroïde, c'est l'hormone qui contrôle la thyroïde. Donc la TSH elle vient du cerveau, elle vient de l'hypophyse. Vous parliez tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc la TSH va aller se fixer sur des récepteurs au niveau de la thyroïde et après la thyroïde va fabriquer les hormones libres qui sont la T3 et la T4, surtout la T4. Et voilà. Et donc ce qu'on regarde et ce qu'on dose en premier, c'est la commande centrale, parce qu'on sait que dès qu'il y a une variation de la T4 ou de la T3, la TSH en réponse va s'adapter. C'est un peu le principe dans toute la spécialité, c'est-à-dire que l'hormone centrale donc commande la glande en périphérie, la glande fabrique les hormones et les hormones qui sont dans le sang vont ensuite revenir au niveau du cerveau, au niveau de l'hypophyse pour leur dire voilà, on est bien là, ou au contraire attention, on est trop là, et c'est ce qu'on appelle le rétrocontrôle négatif. Donc c'est vraiment une boucle très complexe. Il y a une communication entre tous ces organes-là. Et ben on aura l'occasion d'en parler dans un instant. On va envoyer la pub. Ça fait beaucoup là. Ouais. Et puis je rappelle évidemment que tous les auditeurs peuvent poser des questions au docteur Karcha qui est avec nous, endocrinologue. Voilà, je le dis bien. Voilà. Bravo. Et Monsieur Malek évidemment aussi aux commandes de cette émission Parler Santé. Vous avez des questions sur la thyroïde comme notre auditrice ou sur le diabète, sur le pancréas, sur tous ces problèmes. Oui, il y a même quoi d'hormones. Même d'hormones, tout ça. Eh bien vous nous appelez 0892 23 99 50. Vous pouvez aussi aller sur Snapchat, poser vos questions. Vous tapez France Maghreb 2 tout attaché sur Snap, vous nous rentrez dans la story et vous posez vos questions en direct et on vous répond. C'est Monsieur Malek qui vous interceptera sur le Snapchat. Et la priorité, voilà, c'est les auditeurs évidemment au standard. Et puis plein de choses encore à apprendre sur ce thème très intéressant avec le docteur Karcha. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. Tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour pour cette deuxième partie de l'émission Parler Santé. On parle de la thyroïde évidemment et on parle aussi du diabète. Si vous avez des questions comme cet auditeur Is qui nous a appelé tout à l'heure sur la thyroïde, n'hésitez pas à nous appeler en anonyme évidemment si vous le souhaitez. 0892 23 99 50. Les meilleurs conseils de la thyroïde et puis aussi le diabète puisque notre docteur Karcha qui est avec nous est aussi spécialisé dans toutes les questions du diabète par rapport au pancréas et puis par rapport au dérèglement des hormones, etc. Eh bien,
vous êtes les bienvenus. En anonyme, je vous le rappelle aussi, hein. Et puis donc le numéro, je vous le rappelle, 0892 23 99 50. Et sur Snapchat également, vous tapez France Maghreb 2 tout attaché, vous rentrez dans la story, on vous accepte et puis bien entendu vous posez votre question. C'est Monsieur Malek qui s'occupe du Snapchat. Nous sommes de retour donc pour cette deuxième partie. Alors donc en résumé de la première partie, mais le docteur Karcha est sous contrôle. Si elle a besoin, elle va me corriger. Nous avons parlé de l'hypophyse, d'accord, qui est située au niveau du cerveau, donc qui sécrète la TSH, donc qui est une hormone. C'est ça qui va activer la thyroïde qui est située au niveau du cou. C'est ça. Et cette thyroïde va sécréter deux enzymes. Ouais, deux hormones, pardon, la T4 et la T3, et ces hormones vont réguler un peu tout le corps. Voilà. Et on va en parler après. Et on a parlé en fait de deux cas compliqués, de trois d'ailleurs. La première, c'est que la thyroïde fonctionne trop bien. Donc là, on appelle ça l'hyperthyroïdie et ça crée des conséquences. Et on a parlé aussi de l'hypothyroïdie, donc quand la thyroïde fonctionne moins bien, c'est-à-dire qu'il y a moins de sécrétion, moins d'hormones. Et on a parlé d'un troisième cas rapidement qui est le cancer de la thyroïde qu'on va essayer d'aborder tout à l'heure. Les nodules et les cancers. C'est pas forcément tous des cancers. C'est ça. Et juste avant, pour encore rajouter de la complexité au truc, l'hypophyse, donc qui est située là, je vous ai dit au milieu du cerveau, elle est aussi contrôlée par d'autres hormones qui sont sécrétées par une partie encore au-dessus, au niveau du cerveau, au-dessus de l'hypophyse, qui s'appelle l'hypothalamus. Et là, on rentre vraiment dans la complexité de la neurologie. L'hypothalamus, c'est une zone où on a des noyaux de contrôle qui contrôlent plein de choses, qui vont contrôler le sommeil, qui vont contrôler l'humeur, tout ce qui est les maladies psy, etc. Ça peut venir parfois de là, qui vont contrôler la mémoire, qui vont contrôler l'appétit, donc tous les troubles, les prises de poids, les obésités, etc. parfois ont des origines vraiment neurologiques. Donc ça rajoute encore de la complexité à la chose. Voilà, bon, c'était juste une petite parenthèse. Très bien. Alors pourquoi on parle de la thyroïde aujourd'hui ? Alors pourquoi ? Comme on l'a dit, hein, on l'a observé, il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ce dérèglement hormonal. Et en préparant un petit peu pour aujourd'hui l'émission, j'ai vu d'ailleurs que le lévothyrox, qui était donc le médicament qu'on donne quand on manque d'hormones thyroïdiennes, donc quand on est en hypothyroïdie, la plupart d'entre vous prenez du lévothyrox. C'est de la T4 en fait, c'est de la L-thyroxine. Et il se trouve que c'est le médicament, le 8e médicament le plus vendu en France. Donc juste après les antalgiques et les antibiotiques, on a le lévothyrox. Donc pour vous dire un petit peu la ça concerne fréquence, beaucoup de gens. Ouais, exactement, la fréquence de personnes touchées par cette pathologie. Alors en rentrant, juste avant, je parlais, vous venez juste de parler d'ailleurs d'hypothyroïdie. On va redéfinir un petit peu ce que c'est. Donc l'hypothyroïdie, on manque de T4 et T3. Du coup, ce qui va se passer, le cerveau voit qu'il manque, l'hypophyse voit qu'il manque des hormones, donc elle va augmenter la fabrication de TSH. Donc c'est pour ça que c'est ce qu'on dose en premier, on dose la TSH. Et quand on est en hypothyroïdie, on va avoir une TSH haute. Donc c'est un peu, il faut faire un peu cette gymnastique de comprendre que la TSH est haute, mais c'est pas la thyroïde qui marche trop. Au contraire, la thyroïde ne marche pas assez. Donc l'hypophyse fabrique beaucoup de TSH, et donc c'est ça la définition. On a une TSH haute et une T4 basse. Et donc c'est une pathologie qui va toucher, ça dépend, 2 à 5% de la population, mais ça augmente, et on sait qu'après 50 ans, on a 15% de la population qui est atteinte d'hypothyroïdie, et notamment très fréquent chez les femmes. On a un rapport 8 fois plus de femmes touchées que d'hommes par ce dérèglement hormonal. D'ailleurs, les appels là et pendant le Ramadan l'ont confirmé. Ouais, la plupart du temps, on avait beaucoup de femmes, plus de 50 ans souvent. C'est là où. Alors pourquoi 50 ans comme par hasard ? Quand on réfléchit, c'est la ménopause. Hein. Donc c'est là où il va y avoir encore un dérèglement hormonal, et on sait que tout est lié. Donc les hormones sexuelles, les hormones du poids, les hormones on va prendre du poids plus facilement après la ménopause. La thyroïde va se dérégler plus facilement, etc., etc. Donc il y a vraiment une complexité là-dedans. Et quels sont les signes, les marqueurs pour qu'on se dise tiens, j'ai une hypothyroïdie? Ah oui, alors là c'est pour ça qu'on en voit beaucoup, parce qu'en fait vous allez voir que c'est des signes qui sont très fréquents. Là, dès que je vais vous les dire, vous allez dire ah mais j'ai ça, c'est sûr. Tout le monde a. Donc premier truc, première plainte, c'est la fatigue. Quand on manque d'hormones thyroïdiennes, quand on est en hypothyroïdie, en fait c'est un peu comme si on était ralenti. Tout marche au ralenti, le corps se ralentit. Donc on est fatigué, on va prendre du poids parce qu'on va moins brûler, on va plus stocker, on va prendre du poids, la fréquence
fréquence cardiaque va ralentir, donc on va être essoufflé, on va être constipé, le transit aussi va moins bien se faire. Donc tout marche au ralenti. Au niveau de l'humeur, on a envie de rien faire, on va être déprimé. Et vraiment, on a parfois des diagnostics qui sont faits chez des gens déprimés. On va doser une TSH et là, on voit que c'est une dépression en fait secondaire à cette hypothyroïdie. On va moins bien entendre, les poils vont tomber, donc il y a une dépilation qui s'observe, les ongles cassants, les cheveux qui tombent. Voilà. Et donc ça, si finalement, quand vous réfléchissez, il y a pas mal de gens qui peuvent se sentir concernés. Donc c'est vrai qu'on fait de plus en plus de dosage de TSH. Tous les médecins généralistes le savent, ils le font et donc on se retrouve avec beaucoup de gens qui ont des problèmes de thyroïde. Une précaution particulière pour les femmes enceintes? Ah oui, tout à fait. Alors, les femmes enceintes, en fait, il faut savoir que les hormones thyroïdiennes, c'est indispensable pour le développement neurologique de l'enfant. Et donc, on peut très bien ne pas être en hypothyroïdie en temps normal pour soi-même, mais au moment de la grossesse, et notamment au premier trimestre de la grossesse, c'est là en plus où le cerveau de l'enfant va se former, on peut être amené à avoir finalement moins d'hormones qui passent dans le placenta et vers le fœtus, et du coup ça peut être très délétère pour l'enfant. Donc ce qui est recommandé, normalement tous les gynécos, les médecins généralistes le font, au premier trimestre de grossesse on dose la TSH, et la TSH doit être plutôt dans des valeurs basses. Donc la normale c'est entre 0,2 et 4,2, et on recommande chez la femme enceinte plutôt d'être à en dessous de 2,5 voire en dessous de 3. Donc pendant la grossesse on peut vous traiter parfois pour un problème de thyroïde qui va complètement passer après la grossesse, hein. Ou bien au contraire qui va s'installer, qui était juste méconnu avant et qui va finalement être révélé au moment de la grossesse. C'est un petit peu comme le phénomène du diabète gestationnel, c'est ça? C'est-à-dire que le fait d'être enceinte, ça dérègle tout. Oui, c'est ça, il y a beaucoup de... Et donc il faut qu'on fasse plus d'analyses que... C'est ça, en fait la fabrication des hormones qui normalement est autosuffisante pour nous, quand on est enceinte, et là il y a besoin pour quelqu'un d'autre, pour le fœtus, donc ça sera pas suffisant et il faudra pallier ce manque-là pendant la grossesse. Très bien, et maintenant on va parler un petit peu d'hyperthyroïdie. Ouais, tout à fait. Et avant d'évoquer une hyperthyroïdie, pardon. Je vous rappelle évidemment que tous les auditeurs peuvent poser des questions si vous avez des problèmes de thyroïde, des questions sur la thyroïde ou des questions sur tout ce qui est dérèglement hormonal ou tout simplement de diabète. Eh bien, vous pouvez appeler donc dès maintenant au 0892 23 99 50. Je vous rappelle le numéro de téléphone qui est à votre disposition. Vous êtes prioritaires, chers auditeurs. 0892 23 99 50 étoile 1 sur Snapchat. Vous tapez France Maghreb 2 tout attaché et bien entendu vous posez votre question et Monsieur Malek se chargera de lire vos questions en direct à la radio. J'en ai une. Et on en a déjà une, donc ça fait plaisir. Donc aussi par téléphone 0892 23 99 50. Alors les questions sur Snapchat, tiens. Alors déjà je remercie 2 personnes qui je fais quand même ce qu'on appelle une dédicace puisqu'elles nous ont envoyé et qui nous écoutent à chaque fois qu'on fait l'émission. Donc très bien. Nous passons le bonjour à Wafa et nous passons le bonjour. Ça vient, ça arrive. Je suis toujours pas à Sarah, voilà. Sarah, à Wafa et à Sarah qui sont régulièrement à l'écoute. Exactement. Très bien. Alors on va répondre à Hakima qui nous pose une question et qui nous dit qu'elle nous kiffait. Donc on la remercie. Merci beaucoup. Alors elle s'est fait opérer de l'hypophyse mais pas de la thyroïde. Et elle prend, c'est ça? Et elle prend, et pourquoi? Oui. Pourquoi elle prend de la cortisone? Pourquoi elle prend de la cortisone? Alors là, on quitte la thyroïde, donc c'est un peu autre chose. Donc l'hypophyse. Si vous avez été opéré de l'hypophyse, madame, du coup, vous avez peut-être un manque d'hormones, et notamment le cortisol, c'est une hormone vitale. C'est l'hormone de l'énergie, moi j'appelle ça, l'hormone du stress qui va augmenter quand on a besoin d'énergie, quand on est stressé, etc. Donc c'est vrai qu'après une chirurgie de l'hypophyse, il faut faire un bilan hormonal, et souvent, après une chirurgie d'hypophyse, on sort avec un traitement par hydrocortisone, qui est pas la cortisone anti-inflammatoire qui fait gonfler, etc. Là, ce qu'on vous donne, et c'est valable pour toutes les maladies hormonales, tous les dérèglements, on vous donne des traitements substitutifs, c'est-à-dire qu'on fait que remplacer ce qui manque. Donc en aucun cas, on est délétère. Il n'y a pas d'effet indésirable. C'est
pas dangereux. Si un endocrino vous propose une hormone, c'est parce qu'il y a un déficit. On essaye de remplacer le trou, quoi. On comble ce qui manque. Donc prenez votre hydrocortisone et je pense qu'après votre chirurgie, souvent 3 mois après, on refait un peu un état des lieux et peut-être que vous en aurez pas besoin. Et en effet, des fois, les gens opérés de l'hypophyse, alors que leur thyroïde marche bien, ils sortent avec un traitement par lévothyrox parce qu'en fait, il y a plus la TSH qui sera fabriquée et donc l'hypophyse, la thyroïde, même si elle est là, elle marchera plus parce que c'est comme une machine. Si vous l'allumez pas, bah la machine elle est là, mais elle marchera pas. C'est exactement ça. C'est l'hypophyse contrôle tout. Donc si l'hypophyse a eu un dégât, eh ben il y a les dégâts, il y en a un peu partout. Il y a une répercussion importante. Voilà pour la question. La question. Vous voulez peut-être nous rajouter un point avant de parler d'hyperthyroïdie, juste on n'a pas parlé des causes d'hypothyroïdie. Oui, effectivement. Donc les causes, la principale cause, c'est la thyroïdite. Donc c'est une maladie auto-immune, on appelle la maladie de Hashimoto. Oui. Découvert par un japonais, souvent c'est ça. Il y a quelques maladies comme ça, voilà, découvertes par des japonais. C'est la moitié des cas qu'on rencontre d'hypothyroïdie, c'est ça. C'est alors les maladies auto-immunes, ça il faudrait me réinviter un jour. Oui, ça il faut. C'est énorme. Les maladies auto-immunes, on sait pas trop pourquoi c'est là. C'est un dérèglement du système immunitaire qui fait que votre corps, au lieu de fabriquer des anticorps contre les microbes, va fabriquer. D'habitude, c'est pour ça, je simplifie. Va fabriquer des anticorps contre vous-même. Donc en fait, c'est votre corps qui vous attaque. Et donc la thyroïde, c'est l'un des premiers organes à prendre des anticorps contre lui. Et c'est ça, la maladie de Hashimoto, c'est la première cause. Après, on a les causes iatrogènes, donc c'est secondaire à des gestes humains. Donc soit à une chirurgie de la thyroïde, soit une prise de médicaments. Voilà, soit des médicaments, donc notamment la cordarone de nos amis cardiologues, qui va très souvent dérégler la thyroïde. Mais bon, on s'en sort, il n'y a pas de problème. Et puis après, il y a les causes centrales dont nous a parlé Hakima, c'est ça? Oui. Quand on a touché à l'hypophyse, quand on a même eu un accident de la route, un traumatisme crânien sévère avec une atteinte de l'hypophyse, ça peut arriver. On va avoir après des problèmes d'hypothyroïdie. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Les causes d'hypothyroïdie, c'est quand même la maladie la plus fréquente. Ouais. C'est important de savoir ça. Et notamment, il faudra qu'on fasse une émission sur les maladies auto-immunes, ne serait-ce que pour avoir les noms. Je pense qu'on va prendre beaucoup de temps sur les noms. Il y en a plein. Il n'y a pas que ma spécialité là qui est touchée. Il y a la rhumato, la neuro, enfin plein de choses. On essaiera de faire ça. Donc l'hyper, oui, on rentrons dans l'hyperthyroïdie. Oui, parce que le temps passe vite. Donc l'hyperthyroïdie, c'est un excès d'hormones. Donc on va avoir beaucoup de T4, beaucoup de T3. Et donc si vous comprenez bien, en contrepartie, la TSH va s'effondrer. Elle va être très très basse. Donc souvent on a des TSH indosables, inférieurs à 0,00. Voilà, les machines n'arrivent pas à doser la TSH, il y en a plus. L'hypophyse, c'est vraiment une sorte de disjoncteur en fait. Elle voit qu'il y a trop d'hormones, donc elle va arrêter de fabriquer. Donc la TSH va s'effondrer et sauf que la thyroïde, elle s'est autonomisée. La thyroïde là, elle va fabriquer des hormones sans contrôle, sans qu'on lui ait dit de faire. C'est vraiment, elle pète un câble en quelque sorte. Et donc là, c'est le tableau inverse cliniquement. Je vous ai dit l'hypothyroïdie, on est ralenti de tension. L'hyperthyroïdie, c'est totalement l'inverse. On est excité, on est à fond. Donc souvent au début, les gens, ils sont bien parce qu'ils sont contents d'être speed et tout. Ils sortent, ils ont pas besoin de dormir. Donc au début, c'est bien, sauf qu'à la longue, on épuise son corps. On épuise et là vraiment on est épuisé et parfois même c'est des tableaux dramatiques après. Donc quels sont les signes? Donc justement, les signes, encore une fois la fatigue. Donc vraiment la fatigue, vous comprenez, c'est pas un signe très spécifique. Donc le corps, à force de brûler des graisses, tout ça, on va se mettre à maigrir, alors que pour autant l'appétit est augmenté. Donc c'est des gens qui mangent et qui maigrissent. Donc au début c'est fun et tout ça, mais après on rigole moins. On va avoir une excitation psychomotrice. Donc on va s'énerver sur tout le monde, on va gueuler, pleurer, sauter vraiment, passer du rire aux larmes facilement. Et ce qui est le plus dangereux, c'est les conséquences cardiaques, parce que vraiment il va y avoir une accélération de la fréquence cardiaque, voire de l'arythmie. Et là l'arythmie, je crois qu'il y a eu même une émission il y a pas longtemps. Avec les dangers de l'arythmie, c'est l'AVC. Donc faire un AVC à 20 ans, moi j'en ai vu malheureusement. Voilà, ça arrive parce que vous imaginez un AVC à 20 ans parce que vous avez une thyroïde qui marche trop et qu'au début vous en rendez pas compte parce que vous êtes jeune, en pleine forme, etc. Donc non, ça peut arriver. Donc le danger, c'est là, quand vous sentez des palpitations, vraiment le cœur qui s'emballe alors que vous êtes devant votre télé tranquille, c'est pas normal, il faut consulter, faut pas se laisser. Moi j'ai un cas qui me vient en tête là tout de suite, une jeune comme ça de 18 ans, pendant 6 mois elle était tachycarde, elle a vu des cardio, tout ça, et bon au final il y en a un qui a pensé à doser la TSH et c'était une hyperthyroïdie. Donc on a ça. Au niveau du transit,
transit, donc on va avoir l'inverse, on va avoir la diarrhée, vraiment le transit qui s'accélère, les tremblements des extrémités, voilà, plein de petites choses, plein de petits signes comme ça. Qui sont responsables à cause de cette hyperthyroïdie. Et les causes donc de l'hyperthyroïdie, c'est aussi une maladie auto-immune la plupart du temps. Encore une fois, la première cause, 80% cette fois-ci des cas d'hyperthyroïdie, c'est la maladie de Basedow. Donc encore un nom un peu bizarre, cette fois c'est allemand. C'est un allemand et c'est voilà une maladie auto-immune. Donc c'est des anticorps qu'on va appeler les TRAC, les antirécepteurs de la TSH, qui vont aller envoyer un signal à la thyroïde comme quoi allez vas-y fabrique des hormones. Donc la T4 va augmenter, la T3 va augmenter et on a des signes spécifiques en plus de tout le tableau que je vous ai dressé là d'excitation. On va aussi avoir des gens qui vont avoir des yeux qui vont ressortir de leur tête un petit peu. Ça s'appelle une exophthalmie. Donc c'est des gens qui ont un éclat du regard. Ça fait un peu flipper quand on les voit. Oui, même raconter, ça fait flipper. et souvent c'est des gens qui ont un goitre. Alors ça je vais en parler après. Oui. Le goitre c'est une grosse thyroïde, c'est ça. Hein. Nous les médecins on aime bien les mots compliqués. Donc voilà, quand on a une grosse thyroïde on appelle ça un goitre. Et donc c'est des gens voilà qui vont venir tout tremblant, tout énervé, au bord des larmes, le cœur qui bat à 120 à l'heure, enfin 120 par minute, et un gros goitre, donc une sorte de bosse au niveau du cou, et les yeux qui sortent, tout ça. Donc nous quand on voit ça, on sait tout de suite que c'est un Basedow, et puis il y a un traitement médical et ça marche super bien. Donc c'est pas des maladies graves, mais ce qui est grave, c'est de laisser traîner ça en fait. D'accord, Medjahed. On va en parler d'ici quelques instants. La dernière partie de l'émission Parler Santé, ça passe déjà très vite. Trop vite. Évidemment, je rappelle que si les auditeurs ont des questions sur la thyroïde, sur les dérèglements hormonaux, si vous avez des questions sur le diabète aussi, puisque ça fait partie de l'endocrinologie évidemment, eh bien vous êtes les bienvenus au standard 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Chers auditeurs, vous serez prioritaires, que vous soyez d'ailleurs à Paris ou en région parisienne, mais aussi nos auditeurs qui nous écoutent à Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille. Eh ben, on vous accueille directement au standard et vous passez par notre standard qui est le 0892 23 99 50. Mais vous avez aussi la possibilité d'aller sur Snapchat, comme cette auditrice Hakima qui nous a envoyé une petite question. Une deuxième en plus. Eh ben, on aura l'occasion de lui répondre. Vous tapez France Maghreb 2 tout attaché sur Snapchat. Vous rentrez dans la story, on vous accepte et puis bien entendu vous donnez votre question à Monsieur Malek. Allez, des questions justement qui arrivent. Vous savez quoi, on va accueillir la question maintenant puisque voilà, la pub on la mettra tout à l'heure. Allô, bonjour, qui est là? Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Quel est votre prénom? Alors c'est Steve. Ah, on vous entend pas très bien. Enlevez le kit main libre si vous voulez bien. Alors vous m'entendez mieux? Oui, c'est parfait. Alors moi c'est Habib, j'ai une petite question par rapport au goitre que madame est en train d'en parler. Oui. Alors moi en fait j'ai mon oncle qui a ce problème-là en Algérie, il a vu plusieurs médecins, il a suivi plusieurs traitements, mais ça n'a rien changé pour lui quoi, il a toujours les yeux qui ressortent un peu de la tête quoi. Allô, ouais, vous m'entendez, ouais. Donc alors ça dépend, il y a deux choses. Il a juste un goitre votre oncle ou il a une hyperthyroïdie? Parce que vous parlez des yeux, mais... Enfin, il a pas la boule à la gorge, il a juste, comment ça s'appelle, les yeux qui ressortent. Il a l'exophthalmie. Voilà. Donc il a une hyperthyroïdie, il prend des médicaments. Il en prend, mais ça fait au moins 4-5 ans, mais ça n'a rien changé. D'accord, alors là on vient dans les cas un peu plus complexes. Donc si vraiment il a une hyperthyroïdie, parce qu'après il y a deux choses. Je vais faire une petite parenthèse pour le goitre parce que c'est très fréquent les goitres. C'est pas forcément une maladie, c'est juste une thyroïde qui est grosse. C'est très fréquent en Algérie, notamment dans les régions montagneuses, parce qu'on sait que dans les zones où on manque d'iode, ça aussi j'en ai pas trop parlé. Oui. L'iode c'est le carburant c'est avec ça qu'on fabrique les hormones thyroïdiennes, avec l'iode. L'iode ça vient de la mer, des produits maritimes, des crustacés, tout ça. Et donc c'est vrai que quand on est loin de la mer, donc dans les montagnes de Kabylie en Algérie, on sait qu'il y a des zones, des endroits où tout le monde a des goitres, ou en Afrique subsaharienne également, on a des gens avec des gros coups comme ça, des gros goitres. À partir du moment où il n'y a pas de dérèglement, où la TSH est normale, finalement c'est pas grave. Ça devient embêtant quand le goitre est tellement énorme qu'il va comprimer la trachée et qui va gêner la respiration ou la déglutition. Donc là, quand c'est à ce stade-là, on discute pas, on opère.
super et les gens sont demandeurs. Mais quand on a juste un goitre, que ça fait une petite gêne esthétique, on n'y touche pas finalement. À partir du moment où ça marche, ça devient vraiment de la chirurgie esthétique après de l'enlever. Hein. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, là, vous dites que votre oncle, il a l'exophtalmie, les yeux qui ressortent. Donc je pense qu'il est dans la situation où son goitre, c'est lié à cette maladie de base d'eau. Donc en effet, il y a des traitements médicamenteux et au bout de 2 ans, quand ça marche pas, normalement, on propose un traitement un peu plus radical. Et notamment pour l'exophtalmie, il faut faire des corticoïdes, des bolus de corticoïdes. Donc ça, il faut vraiment l'envoyer vers un service spécialisé d'ophtalmologie ou de médecine interne. Voilà, on peut faire des bolus de corticoïdes et parfois même après. Mais il faut d'abord régler la thyroïde avant de s'occuper des yeux. Donc je sais pas où il en est au niveau de la thyroïde, mais si la thyroïde marche bien et qu'il a juste les yeux qui sortent, bah là, il faut voir avec les ophtalmos. Parfois, on fait de la chirurgie réparatrice un petit peu pour essayer de faire re-rentrer les yeux dans leurs orbites, parce que c'est pas que esthétique. Pour le coup, ça peut être mauvais d'avoir cette rétraction de la paupière, la cornée qui est tout le temps exposée, risque d'infection, etc. Donc là, ça devient vraiment de la spécialité. Il faudrait vraiment qu'il voit un ophtalmologue. Ça serait mon avis comme ça pour discuter d'autres traitements, soit des corticoïdes, soit de la chirurgie. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut poser une autre question, mais allez-y, rien à voir avec tout ça. Ça dépend. Si on peut répondre. Allez-y. Vous me dites si c'est possible ou pas. Médical moi, ou ma pas? Femme qui parfois elle a des tournis, Des vertiges. Limite, elle perd connaissance. Elle a vu un spécialiste qui lui a fait faire plusieurs analyses, mais ça n'a rien donné. Et là, ça se reproduit encore. Des vertiges, elle a, c'est ça? Et elle perd connaissance. Jusqu'à si elle s'allonge pas rapidement pour se reposer, elle peut perdre connaissance pendant quelques secondes. D'accord. Bon, c'est difficile comme ça de vous dire. Je pense qu'il faut en effet faire un bilan général, voir s'il n'y a pas une anémie, des choses comme ça. Et s'il y a vraiment des pertes de connaissance brutales, je vous conseille plutôt aussi de voir un cardiologue, parce que les pertes de connaissance d'un coup comme ça, souvent c'est ce qu'on appelle des syncopes. Il faut éliminer une cause cardiaque derrière. Donc voilà. Après un bilan, voir examiner tout ça. Je sais pas, peut-être qu'après elle fait des petites hypoglycémies. Parfois ça arrive après les repas. Enfin, il y a plein de causes. C'est difficile comme ça de vous en dire plus, mais de faire un bilan en tout cas. Mais voir un médecin, revoyez-en un autre. Parfois, il y a un médecin qui peut oublier certaines choses et un autre médecin va y penser. Donc ça vaut le coup si vraiment elle sent qu'il se passe quelque chose. Ça c'est valable, on vous le dit toujours, et soyez à l'écoute de votre corps. Si elle sent qu'il y a quelque chose, il faut continuer à chercher. Voilà. D'accord, écoutez, merci beaucoup pour ce renseignement et puis merci à France Maghreb. Avec plaisir, à bientôt monsieur et merci beaucoup de votre appel. Au revoir. Barakallahu fik. On va revenir dans un instant. Vous aussi, vous avez des questions sur la thyroïde, vous avez des questions sur le diabète également. Vous êtes les bienvenus, ou sur les dérèglements hormonaux. 0892 23 99 50. On va essayer de répondre à un maximum de questions. Les auditeurs sont prioritaires évidemment. Et puis ça va être dur. On va conclure les 10 dernières minutes de cette émission. Ça va aller très très vite maintenant sur France Maghreb 2, ne bougez pas. Top chrono. Allez, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Comme le temps passe super vite les amis, et oui, les dernières minutes de l'émission Parler Santé, très rapidement si vous avez des questions évidemment, le numéro de téléphone 0892 23 99 50 pour les problèmes de thyroïde. Bravo, c'est thyroïde, et puis aussi de diabète, de dérèglement hormonal comme ces auditeurs qui nous ont appelés. Vous pouvez aussi appeler en anonyme, il n'y a pas de souci, mais vite, c'est vraiment maintenant ou jamais. 0892. Après, elle est plus là. Exactement, après elle est partie. 0892 23 99 50 sur Snapchat, France Maghreb 2, je sais pas pourquoi, France Maghreb 2 tout attaché. Vous rentrez dans la story et monsieur Malek, alors est-ce qu'on a des questions Snapchat? En fait, on avait une deuxième question de Hakima qui disait qu'en plus de son problème donc après de cortisone et d'hypophyse, elle était enceinte de 4 mois et qu'elle faisait de l'hypertension. Donc ça, et qu'elle a une prééclampsie. Donc voilà. Je pense que c'est plutôt le tableau gynéco. Quand on a de la prééclampsie, on fait de l'hypertension, on peut avoir des œdèmes des membres inférieurs, des protéines dans les urines. Donc tout ça, il faut que vous revoyiez avec votre gynécologue là pour le coup. Voilà. Plutôt le gynécologue pour avoir un complément d'information et essayer de voir ce que c'est. Ouais. Donc on continue.
Ouais. Alors on était sur tout à l'heure on en a parlé un petit peu des nodules et des c'est cancers bien. thyroïdiens. Ouais, parce qu'en plus on parlait du goitre avec le monsieur là, donc les nodules. Donc les nodules, comme j'ai dit au début, c'est une excroissance du tissu thyroïdien. On appelle une sorte de tumeur, mais la plupart du temps c'est bénin. Quand c'est malin, c'est là où on parle de cancer. Donc pour faire la différence, il faut faire cette fameuse cytoponction. Donc on pique avec une petite aiguille au milieu de la thyroïde et on va aspirer des cellules qu'on va analyser au microscope et on voit si c'est quelque chose de malin. Là on opère, il n'y a pas à discuter, c'est un cancer, il faut l'enlever. Si c'est bénin, c'est du cas par cas, comme on a eu avec la première auditrice. Donc est-ce qu'il y a une gène, est-ce qu'il y a des antécédents? Donc il faut savoir que les facteurs de risque de cancer, déjà un nodule chez un homme c'est moins bon que chez une femme, hein, on vous l'a dit, il y en a plus chez les femmes. Quand on fume c'est moins bon. Quand on bosse dans les centrales nucléaires par exemple, tout ce qui est radioactivité c'est pas bon. On a des risques de dégénérescence cancéreuse, ou quand on a eu de la radiothérapie pour un autre cancer, ça aussi, ou quand on a des antécédents familiaux, là aussi, voilà. Donc c'est de toute façon la médecine c'est toujours du cas par cas. Donc il faut vraiment consulter un spécialiste et voir un petit peu ce qui est recommandé. Et donc je vous disais c'est très fréquent. Il y a plus d'une personne sur deux après 60 ans qui a des nodules de la thyroïde. C'est normal. C'est le corps quand il vieillit, ça fait des boules un peu partout, pas que dans la thyroïde. Oui, mais déjà juste. On a des appels. Oui. Non, mais c'était juste pour donc rajouter que 5% des tumeurs de la thyroïde sont cancéreuses et qu'on est à peu près à 4000 à 6000 cas par an. Voilà. Et que ça touche par rapport aux autres cancers. Exactement. C'est pas énorme, mais ça touche 3 fois plus les femmes. Je suis désolé, ce n'est pas moi qui choisis. Je pense aussi parce que on trouve plus chez les femmes. Au niveau des hormones d'ailleurs, ça y a plus de soucis. Ouais. Et on va prendre le dernier auditeur et puis ensuite on conclura cette émission malheureusement parce que ça passe très très vite. 0880. On veut rester nous. Ah oui. 0892 23 99 50. On a Slimane qui était dans le 77. Salam alaikum Slimane. Alaikum salam. Je vous appelle. Ma femme s'est fait retirer les goitres et la thyroïde. Est-ce que c'est normal? Oui. Enfin, oui. Donc c'est la même chose. Goitre et thyroïde, c'est la même chose. Hein. Un goitre, c'est juste une grosse thyroïde. Donc pourquoi on lui avait retiré? Parce qu'elle avait des nodules, j'imagine, non? Tout à fait. Voilà, c'est ça. Et donc on a dû voir que c'était des nodules qui avaient un aspect un peu inquiétant, etc. Tout à fait. Et finalement, tout est bénin, c'est ça? Je le sais pas. Vous savez pas encore. D'accord. Ah, c'est récent. La chirurgie est récente. Tout à fait, il y a une semaine de ça. Ah oui, d'accord, ok. Donc vous allez revoir le chirurgien qui va vous donner les résultats anapates, donc au microscope ce qu'on a vu, et donc en fonction, soit c'était bénin et donc tant mieux, alhamdoulilah pour votre femme, l'histoire est derrière, mais si c'est cancéreux, il va y avoir une suite, je pense. Mais dans tous les cas, de toute façon, quand on a un doute, par prudence, vaut mieux opérer. Voilà. Donc, je sais pas si c'est la réponse que vous souhaitiez. Ouais. C'est la réponse que j'attendais. Si vous me dites c'est ça. Voilà. Je vous remercie. Mais Inch'Allah, il khair en tout cas. À bientôt. Merci à vous en tout cas. À très bientôt. Beaucoup de questions, hein. Ça fait vraiment plaisir. En tout cas, y a-t-il encore des questions rapidement sur Snapchat et après on va conclure, monsieur Malek? Non, mais le docteur Karcha a une anecdote intéressante à nous raconter puisque on nous parlait de Tchernobyl. Oui. Allez-y en quelques secondes et en quelques mots. Non, mais parce que c'est une question qui revient souvent. Parce qu'en effet, vous voyez, le monsieur là, il a appelé, il y a beaucoup de nodules et donc toujours cette peur du cancer. Et les gens souvent me disent en consultation, j'ai un nodule, est-ce que c'est à cause de Tchernobyl? Donc pour ceux qui connaissent pas, les plus jeunes, en 86, accident dans la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine, un nuage atomique en quelque sorte s'est propagé traversé toute l'Europe et est venu jusqu'à l'est de la France. Et dans ce nuage, il y avait ce qu'on appelle des radioisotopes et il y avait de l'iode radioactif. Et l'iode, je vous avais dit, c'est absorbé par la thyroïde. Donc c'est vrai que là-bas en Ukraine, il y a eu beaucoup plus de cancers après cet accident, notamment chez les enfants. Et finalement en France, maintenant on a du recul, on est à 30 ans de Tchernobyl quand même, on se rend compte qu'il n'y a pas eu plus de cancers de la thyroïde après Tchernobyl qu'avant. En effet, la courbe est ascendante, elle augmente toutes ces années, mais elle avait déjà augmenté avant l'accident de Tchernobyl.
Donc je rassure les gens qui nous écoutent à Strasbourg. Oui, voilà, c'est ce que j'allais vous dire, c'est les gens de l'Est, surtout. C'est pas tant que ça, en fait. Le problème, il est ailleurs. Pourquoi il y a plus de problèmes de thyroïde maintenant qu'il y a 30-40 ans? Il faut plutôt voir un petit peu l'environnement qui nous entoure et ce qui est très débattu à l'heure actuelle, les perturbateurs endocriniens, etc., etc. Mais bien, on aura l'occasion d'en reparler. C'est une autre histoire. Alors, on va très vite conclure, monsieur Malek, pour cette émission Parler Santé. Écoutez, que dire? Les numéros, quand même. Oui, les numéros, il y a beaucoup de choses. Donc déjà, je remercie le docteur Karcha d'être venu. J'espère qu'elle reviendra bientôt, mais c'est pas tout de suite. En tout cas, on l'adore. On l'attendra. On l'adore. Très bien. N'hésitez pas à retrouver tous les podcasts des émissions là depuis qu'on a repris depuis septembre quasiment. Elles sont disponibles. Donc celle-ci sera disponible normalement à partir de ce soir, voire demain. Donc la page Facebook de l'association A2S n'a pas changé. Vous écrivez A, le chiffre 2, S, Avenir Santé Solidarité. Vous cliquez j'aime. Vous retrouvez nos articles, les podcasts et d'ailleurs la vidéo qui fait fureur parce que c'est celle qui cartonne le plus du docteur Kamel. Donc c'est un article fait sous format vidéo qui est très intéressant, qui parle de l'infarctus du myocarde et vraiment qui fait peur et franchement partagez-la parce qu'elle est vraiment bien faite. C'est pas parce que nous l'avons faite, mais elle est intéressante, elle est ludique et il faut qu'on parle de l'infarctus, il faut qu'on communique de plus en plus dessus. Il y aura d'autres vidéos qui vont venir. Donc ça c'est fait. La deuxième chose, c'est notre adresse mail. Donc si vous voulez nous contacter pour avoir des questions, des réponses, des conseils concernant une maladie ou autre, vous nous contactez avenirsanté-solidarité@gmail.com, le tout attaché et en minuscule. Je répète notre adresse mail avenirsanté-solidarité@gmail.com, la page Facebook A2 le chiffre S et vous trouvez Avenir Santé Solidarité assez simplement. Voilà. Merci beaucoup monsieur Malek. La semaine prochaine on se retrouvera. Oui, ça y est, c'est fini les vacances. Ah oui. C'est avec fini les qui vacances. la semaine prochaine? Alors justement, nous recevons le docteur Mohamed, donc urgentiste, qui vient nous parler de la bronchiolite. Donc on va parler des enfants. Ah bah ça va être bien. On va rentrer dans la période. Et comme on va rentrer dans la période, ça tombe très bien. Eh bah parfait. On vous souhaite une excellente semaine. Merci. À la semaine prochaine, n'hésitez pas. Et merci au docteur Karcha d'être venu. Merci de m'avoir invité. À Gros bientôt. bisous à bientôt. Salut. Bon week-end. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Mission. Ah oui, donc pour comprendre un petit peu donc la thyroïde, on va commencer par ça parce qu'on en parle aujourd'hui. Donc en effet, comme vous l'avez dit, c'est de plus en plus fréquent. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés par des dérèglements de la thyroïde et on l'a bien vu pendant le mois de Ramadan. Donc en fait, dans ma spécialité après le diabète, je dirais que c'est ce que je rencontre le plus, des pathologies de la thyroïde. Et donc la thyroïde, c'est une glande, c'est un organe qui va fabriquer des hormones, qui est situé au niveau du cou, en plein milieu là, qu'on arrive à palper. Et donc ça fabrique des hormones. Et donc il y a 3 grandes pathologies. Il y a l'hyperthyroïdie, donc c'est un hyperfonctionnement de la thyroïde, donc on a un excès d'hormones. On a l'hypothyroïdie, c'est la deuxième grande case où cette fois-ci on a un déficit, on a un manque d'hormones thyroïdiennes. Et après on a tout ce qui est les pathologies purement thyroïdienne, donc c'est tout ce qui est nodules et cancer thyroïdien. Donc voilà, on a ces 3 grandes cases qu'on va essayer de développer plus tard. Et donc avant de comprendre un petit peu ce que ça va entraîner chaque dérèglement, il faut savoir un peu le mécanisme. Donc c'est là qu'on voit la complexité du métabolisme. C'est que chaque glande endocrine va recevoir un signal d'une glande centrale qui est située au niveau du cerveau, au milieu, qui s'appelle l'hypophyse. Donc l'hypophyse, pour ceux qui connaissent pas, c'est une petite glande en plein milieu du cerveau, juste entre les 2 yeux et vraiment juste derrière, et qui va sécréter tout plein d'hormones qui vont ensuite aller agir au niveau des glandes endocrines. Donc on a la thyroïde, on a le pancréas, donc quand on a un dérèglement du pancréas, c'est là où on a du diabète, on a les surrénales. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Allez, bienvenue tout le monde, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Et oui, ça fait plaisir d'être là dans cette émission, le retour de l'émission Parler Santé. Et quel plaisir de retrouver mon compatriote adoré, Monsieur Malek qui est là. Comment ça va Monsieur Malek? Ça va, vous aidez-vous? Eh ben ça va bien, vous m'avez terriblement manqué. Bah, merci.
pour revenir, vous avez fait très très fort parce que vous nous avez ramené notre médecin qu'on adore aussi. Votre préféré, je pense. Parce que j'entends toujours parler du docteur Karcha. Elle vient quand? Elle revient quand? Le docteur Karcha qui est là. Elle est là. Eh ben, elle ça est fait là. plaisir. Eh oui, je suis de retour. Bonjour docteur Karcha. Bonjour, salam Comment alaikum allez-vous tout le monde. tous? Eh ben, Bien, ça il va fait froid, super hein. bien. Il fait super froid. Il fait froid et ça roule mal. Ah oui, tout à fait. En tout à plus. fait. Eh ben, écoute, on va faire avec et puis surtout, on va en profiter pour évidemment vous retrouver pour cette nouvelle édition de Parler Santé. De quoi allons-nous parler, monsieur Malek? Eh ben, aujourd'hui, nous accueillons donc le docteur Karcha, endocrinologue, donc qui a été des grandes stars du Ramadan cette année, qui a pas mal participé aux émissions. Et qui aujourd'hui va nous parler d'un problème qui, visiblement d'ailleurs pendant le Ramadan, a concerné pas mal de femmes, c'est la thyroïde. Donc on va essayer d'expliquer, et comme je sais que le docteur Karcha est très efficace, très simplement ce qu'est la thyroïde, quelles pathologies sont associées à cet organe, et essayer d'en savoir un petit peu plus sur comment gérer les choses. J'étais interne 4 ans, donc ça fait 6 ans que je suis dans cette spécialité, et sans oublier les 6 ans de fac de médecine comme tous mes collègues médecins. D'accord, et vous avez étudié où? Vous avez grandi où? Ça aussi? Ah oui, moi j'ai grandi dans le 91. Ah, le 91. Voilà. Belle région qu'elle c'est ça. Et j'ai fait mon internat à Paris, dans les grands hôpitaux parisiens. Voilà. Très bien. Bon, bah écoutez. Eh ben, voilà. on espère en tout cas qu'il y aura pas mal de questions. Oui. Si vous avez des questions sur la thyroïde, si vous avez des questions sur un peu le diabète aussi, c'est ça? Oui, voilà. Oui, donc voilà, sur tout ce qui est diabète. On est là pour aider, donc s'il y a des gens qui ont des questions. Il y a pas de souci. Vous nous appelez au standard 0892 23 99 50. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 pour poser vos questions au docteur Karcha qui est là avec nous et monsieur Malek qui est là aussi. 0892 23 99 50 ou par Snapchat, pardon, vous tapez Urbanite, n'importe quoi, moi. Oh là là, il fait tellement d'émissions qu'il est partout. Chez France Maghreb 2, tout attaché, vous rentrez dans la story, et donc, vous rentrez, évidemment, France Maghreb 2, et là, vous nous rajoutez en ami, et puis vous pouvez, évidemment, poser toutes vos questions sur Snapchat, et c'est monsieur Malek qui, bien entendu, va scruter le Snapchat. Je veille. France Maghreb 2, tout attaché sur Snapchat, et puis au téléphone, où vous êtes vraiment tous et toutes prioritaires. 0892 23 99 50. Donc on continue, hein. Ouais. On continue un petit peu dans les définitions. Moi j'ai déjà une question de diabète qui n'a rien à voir, mais le docteur Karcha est endocrinologue et elle aime bien le dire. Elle n'est pas endocrinologue, donc je la fais à sa place aujourd'hui. Et donc si vous avez des questions sur la thyroïde, bien entendu, n'hésitez pas. Et tout ce qui est hormonal, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc moi je suis endocrinologue, mais je m'occupe aussi du diabète. C'est une sous-spécialité de l'endocrinologie. Et donc peut-être avant de parler de la thyroïde et des pathologies qui touchent la thyroïde, il faut peut-être réexpliquer un petit peu cette spécialité, parce que j'ai l'impression que beaucoup ne savent pas ce que c'est. Donc l'endocrinologie, c'est la science des hormones en fait, de ce qui est fabriqué par le corps. Donc ça vient de là. Endo, c'est l'intérieur. Crine, c'est les sécrétions, et logo, comme toutes les spécialités, c'est la science. Et donc il faut savoir aussi ce que c'est qu'une hormone, parce que ça aussi on me dit hormone, qu'est-ce que c'est? Une hormone, c'est une substance chimique qui va circuler dans le sang et qui va aller se lier à des récepteurs sur les cellules. Et les cellules, c'est ce qui compose le corps humain. Donc à partir du moment où on comprend ça, on comprend que c'est une spécialité qui touche à tout en fait. On a des dérèglements qui vont entraîner plein de pathologies, et donc on s'occupe de plein de choses. Et le diabète, c'est aussi un dérèglement hormonal, et c'est pour ça que ça fait partie de ma spécialité. D'accord. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? On en profite, on fait la rubrique portrait en même temps. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, cette fameuse rubrique que tout le monde nous envie. Alors moi, j'ai passé ma thèse il y a 2 ans, mais avant de passer la thèse, donc c'est des petites glandes qui sont au-dessus des reins, et après on a tout ce qui est les glandes de la reproduction, donc les ovaires, les testicules. Et donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on va rencontrer dans ma spécialité et qu'on est amené à gérer. Je crois, bien, on va prendre des auditeurs évidemment. Déjà ça commence, oui, déjà des appels très intéressés évidemment. Vous aussi, vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. On va accueillir Soukaina d'ailleurs, Soukaina qui nous appelle de Paris. Bonjour Soukaina. Bonjour. On vous écoute. Le docteur Karcha est à votre écoute. Quelle est votre question? Alors moi, j'ai 2 questions en fait. C'est la première question. Donc moi j'ai des nodules au niveau de ma thyroïde, en sachant que c'est un nodule qui fait 6 cm.
Et on me dit que je suis pas obligée de l'enlever. Est-ce que je dois l'enlever ou pas? Alors, donc un nodule de plus de 6 cm, normalement déjà il faut faire une cytoponction. Vous avez eu ça ou pas? Oui. Oui, et les résultats, c'était bénin. C'est ça? D'accord. Alors, donc ça c'est la première chose. Devant un nodule, on réfléchit d'abord si c'est quelque chose. Un nodule, c'est une boule en quelque sorte. Et donc la crainte, c'est toujours que ce soit un cancer. Donc un peu pour nous aider, on fait une cytoponction. Sauf que la cytoponction, c'est une aiguille en plein milieu de la boule. Et donc on peut très bien ne pas prendre quelque chose qui serait suspect. Donc ça veut pas forcément dire que c'est forcément bénin ce que vous avez. Donc après, il y a une autre façon de réfléchir aussi. Donc j'espère que vous avez vu un spécialiste. Je pense que